Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'il vous bénisse en surabondance, que le ciel vous soit favorable, que vous soyez des enfants conséquents dans la parole de Dieu. C'est votre serviteur, frère Dory, Métélis, qui est là pour vous servir, pour apporter la nourriture qui vous concerne, parce que nous sommes un peuple en préparation pour la gloire. Vu avec la condition requise par le ciel a demandé que nous soyons parfaits. Alors Dieu nous a amenés, nous en tant que les serviteurs de Dieu. Quand je dis nous, je parle des 5 dons ministériels. Nous sommes là pour vous amener à la foi commune, à l'unité de foi, pour que nous puissions en avoir la même vision sur une écriture, pour que nous puissions avoir la même vision du ciel, pour que nous puissions avoir la même vision de la manière dont que nous comprenions la parole. Alors c'est votre serviteur, frère Dory Métellus. Nous sommes là pour vous servir. Alors rapidement, nous allons lire dans Jean chapitre 13, le verset 18 et 27, qui ça le dit, n'appelez ainsi au nom de Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Le verset 27, n'appliquons ça au nom de Jésus-Christ. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Fais-le promptement. Amen. Eh bien, je dis là, qu'on est chaque jour qu'on a parlé de doctrine, mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose qui est totalement importante pour la vie des chrétiens, parce que c'est en préparation, nous y est. Pas oublier la 6e vision venait d'accomplir depuis 20 janvier 2020. Eh bien, alors nous savons que très bien avant accomplissement de la 6e vision, nous voyons que l'épouse et système nan getan réunis yo même Jean et Matthieu chapitre 13 si je ne me trompe pas, il dit rassembler yo pour qu'à laguer dans le temps de feu. Nous voyons ça, mais c'est la raison pour laquelle nous allons parler de les caractéristiques de Judas. Eh bien, et bon, comme étant donné que c'est pas prêcher, n'a prêché, mais n'a pas essayé très expéditif dans son abdi là. Eh bien, qui était Judas? Judas était l'un des 12 apôtres. Et il était le trésorier de l'église de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était replacé dans l'église de Dieu. Ça veut dire, ce n'était pas un païen. Mais c'est quelqu'un qui appartenait à l'église. Eh bien, laissez-moi dire ça. Pas contenté par le fait que ou aller l'église ou prier ou ceci ou cela. Même Satan aussi fait ça. OK? Parce que Satan n'est pas un esprit, n'a pas quelques jours pour parler sur ça, mais Satan n'est pas un esprit religieux et vaudouisant, mais c'est un esprit religieux. C'est-à-dire si Satan pend dans l'église vaudou, si Satan pend dans bordel, mais si Satan se trouve dans l'église. Et ça fait, la Bible fait nous connaît, il y a 2 sortes d'églises, il y a la vraie vigne, il y a la fausse vigne. Cela veut dire que il y a la puissance des deux. La puissance des deux, c'est-à-dire la puissance de Satan qui agit dans ses adeptes, et il y a la puissance de Dieu qui agit dans ses enfants. Et n'oublie pas que il y a 2 sortes de races sur la terre. Même si que y a environ race jaune, race blanche, mais non. En général, l'univers dans son ensemble, il existe 2 sortes de races. C'est la race de Dieu et la race serpentine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester neutre dans la vie. Il faut que vous soyez appartenir à l'un d'entre eux. Il faut que vous ayez pas pour les gens de la race serpentine ou pour les gens de Dieu. C'est-à-dire que dans la vie, il n'existe pas neutralité.
même neutralité, une personne peut dire, bon, moi je n'ai pas de position, moi je suis neutre, mais n'oublie pas, comme c'est du français, même neutralité ou neutralité à son position liée. Eh bien, on avance au nom de Jésus-Christ. Et il faut qu'on ait que il n'existe pas neutralité dans le monde spirituel, il fallait que ou appartenir à l'un d'entre eux. Ok. On a parlé des les caractéristiques de Judas. Nous n'a pas entré d'emblée dans ça parce que nous ne pouvons pas dépasser 30 minutes là. Judas, oui, Jean d'Abdullah, c'était un apôtre, comme tous les apôtres. C'était un homme qui aime Dieu et qui a fait des miracles. C'est-à-dire un homme qui aime Dieu, mais qui donne comme si ça pensait à Dieu, mais il ne donne pas son cœur à Dieu. Et n'oublie pas, Judas n'était pas un enfant de Dieu. Il écrit dans la parole, il a fait l'ouvrier, il a fait dans Isaïe 54, il dit ça, il dit il fait machine pour le briser. C'est-à-dire que c'est la souveraineté de Dieu. N'oublie pas que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu souverain. Mais Judas n'était pas un enfant de Dieu. Et n'a demandé pour attacher ceinture là. Et les Judas t'es parmi Jésus, Judas t'es perdu. Judas t'es perdu pâturage li. Judas t'es perdu lieu de naissance li. Judas t'es perdu acolyte li. Mais les Judas viennent sauver, c'est les Judas mourir retourner. N'oublie pas, chacun les audios moun perdu, c'est les moun oublié ou Kaili, on dit bagay en créole. Moun oublié ou Kaili, mon cher, m't'a vini là, m't'a vini cabaret là, eh bien et m'aller à Kaye plutôt. Ah mon cher, m'perdu oui, m'perdu. Mais Judas a perdu sa route étant avec Jésus. Et ça fait ou après dans acte les Judas mourir, il dit Judas retourne en son lieu. Cela veut dire Judas pas perdu. Et laissez-moi dire ça, attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Les n'a monté haut dans la parole de Dieu, pas aucun monde qui a perdu. Pas aucun monde qui a perdu. Chaque monde vient y a une mission à accomplir. Ça veut dire chaque monde a pour retourner comme la parole lui-même dit, Bible a dit que tout le monde, Dieu veut que tout homme soit sauvé et se parvienne à la connaissance de la vérité, mais Dieu sache bien qu'il y aura des gens qui n'ont pas la possibilité de choisir d'accepter l'évangile. Ça veut dire ces gens-là, ils ont fait de manière à ce que pour Dieu briser. Mais moun ça, Dieu te mette fait sale, ça va vraiment de comme ça que les Jésus paraît, les Jésus t'est rivé côté t'est rivé bon puis ou après il te guéri un seul nom parce que faut vraiment de comme ça que Jésus pas capable faire rien sans que li parole le Père fait, c'est-à-dire la volonté absolue de Dieu, c'est que qu'il y aura des gens qui vont perdre, oui, mais la volonté de Dieu ensemble, c'est-à-dire que Dieu en tant qu'amour, il t'a voulu tout le monde sauver, mais il y aura des gens qui vont aller chez eux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce que, ne pas oublier, c'est deux catégories de races qui sont sur la terre. Si un homme sorti en enfer, il dit que Caïn était du malin. Caïn retourne dans son lieu. Caïn retourne dans mes papas. Et ça fait nous-mêmes, nous les chrétiens authentiques, qui ont été appelés dès avant la fondation du monde, nous mettons fait ça, nous fait là, ou après que nous retourner à notre Père. Parce que les questions d'une prédestination, c'est qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Oh là là, je me sens d'apprêcher là. Alléluia. Amen. Eh bien, on essaie là, parce que nous ne pas prêcher. Eh bien, Kounia là, Judas était un homme égoïste. Son homme qui est tellement égoïste, non ça pas jamais, il toujours considéré propre intérêt pâle. Tout ça l'a dit. Ah mon cher, ça est là, il faut quitter ton 50 gouttes là, 50 gouttes là parce qu'il connaît la vie pour lui. Ou après dans le cas de la femme pécheresse qui était Marie de Magdala, eh bien cette femme là, lui acheté un parfum de grand prix, la pour honorer le supermaître, côté le supermaître n'était pas bienvenu
dans la maison de Simon. Eh bien, nom ça, Judas commence il dit, ah mon cher, parfum, ça va gaspiller à terre là. Eh bien, je pense que nous t'es qu'à prendre parfum hein, pour bailler tout la nourriture des pauvres. Et ça fait l'apôtre Jean, pour elle dit, il dit ça dans propre intérêt, parce que le connaît l'argent, hein, c'est dans même la ventrée. Ça veut dire c'est quelqu'un qui présente quelque chose qui paraît apparemment, qui paraît comme si, au bien de tous, mais dans sa pensée, c'est par le fait que lui-même, il connaît, mon cher, ma bonne fortune, même là, ce parfum de grand prix, mon cher, l'a rapporté nous beaucoup, eh bien, mon cher, n'a petit cob là, mon cher, monsieur, c'était un homme cupide. Amen. Et Judas, c'était un homme sans cœur, un homme dépourvu de sens humaniste. Parce que la race serpentine, c'est caractéristique de ça. Moun sa yo, Bible a dit homme sensuel, homme n'ayant pas l'esprit. Il dit ces hommes-là sont dépourvus du sens humaniste. Eh bien, Judas était un homme sans cœur. Mais on voit que dans Jean chapitre 13 là, et verset 18 là, on voit que le Seigneur, a continué, le Seigneur a averti Judas. Et Judas te comprendre que le maître, les gains pour disparaître, et bien le cas disparaître dans n'importe quel côté. Eh bien, c'est là Judas va te comprendre là. Il était là pour accomplir la loi de Dieu parce que la mort a fait partie du plan de son combat. Amen. Eh bien, ces hommes ayant sans cœur, dans 2 Timothée et 3 verset 1er, il dit, ah, dans les derniers jours, sache que bien dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Laissez-moi donc bagay. Les temps seront difficiles, ce n'est pas à cause de Dieu. Parce que la nature même respecte toujours ses lois. La nature gon loi. Il y a une saison, elle doit donner. Parce que chaque chose a son temps. C'est-à-dire, les manguiers vont... il y aura des mangos, c'est dans sa saison. Il y aura des avocats et des avocats dans sa saison. Il y aura ainsi d'autres dans sa saison. C'est-à-dire, la nature respecte toujours ses lois. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que il dit que, Bible a dit clair, il dit il y aura des temps difficiles. Est-ce que c'est la tête pas produit encore? Non, mon frère. Regardez bien, allez dans yon terre là, planter un manioc, user manioc là, travaille selon la loi de la nature, gardez pour eux sous pas joindre donne. C'est-à-dire, les hommes qui prennent temps difficile, c'est-à-dire que, moun nan rayi moun nan sans cause. Moun nan gen manje à gogo là, ka il a serré pour l'autre là. Comprendre? C'est-à-dire que c'est les hommes qui apprennent que c'est les hommes qui rendent tâche là difficile pour nous. Parce que la nature pas jamais cesser à donner des bananes. La nature pas jamais cesser à donner ainsi que d'autres. OK? N'importe fille ou ta gen en tête ou là, li t'habitile nous en pile ou citer dans l'esprit. Mon cher, on avance au nom de Jésus-Christ. Monsieur était cupide. Monsieur était vraiment cupide. Laissez-moi don bagay, n'a pas un petit bagay là. Et gon bagay nous te vrai, nous te gen sous cœur nous pour nous défendre. N'a regardé sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disent que bon on cherche c'est Bible là qui rend Haïti dans problème ça. Oui, c'est Bible là qui rend Haïti dans problème ça. Mais laissez-moi dire bagay. Si les hommes, les Haïtiens, le monde entier, te observé Bible là, je vous garantis, tant de pauvreté ça gagne dans le monde n'a pas gagne. Pour qui ça? Bon Dieu dit c'est pour moi mes frères, même j'aime moi mes têtes moi. Bon Dieu dit que c'est pour me pas faire cupide. Est-ce que c'est bon Dieu qui fait les hommes politiques à voler l'argent peuple là? Posons, juste répondre-moi. Juste répondre-moi. Au contraire, la Bible dit nous de ne pas voler. Est-ce que c'est bon Dieu qui fait ça? Au contraire, les chrétiens, yo kembe position yo été, yo kembe position comparativement avec la politique. Yo connaît la politique, c'est quelque chose de pour entrer là-dedans, c'est bain de sang. Ouais, pas Bible là. Aïe, et pas Bible là. Attention, garçon.
L'on parlé corriger bouchon. Oui, Judas c'était un homme colérique. Des pour fin exhorter là, il levait talon contre le rayou pour terre. Mais c'est ça le Judas. Mes chers amis dans le Seigneur, yon petit bon Dieu qui a semblé à Judas, il a toutes caractéristiques ça yo m'a bay là, mais il pas un Judas. Et ça fait Bible a dit pas ressembler à Caïn, ne ressemble pas au Caïn, mais il pourrait, s'il dit pas ressembler à eux, il pourrait, un enfant de Dieu pourrait avoir, amen, le comportement de Caïn, le comportement de Judas. Mais changez fuseau d'épaule. Si vous te senti ou colérique, rentrez dans la prière. Si vous te senti que vous cupide devant l'argent ou pas contre moun, l'argent c'est la racine de tous les maux. Priez Dieu. Changez fuseau d'épaule. Si vous te senti que vous égoïste, cher devant un terror là, ou prêt pour payer, ou pour vendre même famille, ou pour vendre l'église là. Changez fuseau d'épaule. Parce que, rappelez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. C'était votre frère. J'espère que ça vous a plu. Mais nous louons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ça. Shalom.